Le labyrinthe du château sanglant. Par une nuit d'orage, quatre amis, Lucas, Emma, Julien et Sarah, décidèrent d'explorer un château abandonné en haut d'une colline. La légende disait qu'un tueur en série, jadis propriétaire des lieux, hantait encore les couloirs de pierre. Personne n'y croyait vraiment, mais l'idée d'une aventure nocturne les excitait. Ils pénétrèrent dans le château en riant, leurs lampes torches projetant des ombres inquiétantes sur les murs décrépits. En fouillant une vaste pièce ornée de miroirs brisés et de meubles couverts de poussière, Emma découvrit une porte dissimulée derrière une armoire. Curieux, ils l'ouvrirent et descendirent un escalier en colimaçon qui les mena à un gigantesque labyrinthe souterrain. Les murs de pierre suintaient d'humidité et l'air était glacé. Alors qu'ils avançaient prudemment, la porte derrière eux se referma violemment. Pris au piège, ils tentèrent de retrouver leur chemin, mais chaque couloir se ressemblait. C'est alors qu'un bruit sinistre résonna, un raclement métallique, suivi d'un rire rauque. Ce n'était pas vous murmura Sarah, tremblante. Personne ne répondit. Lucas alluma son téléphone pour tenter de capter un signal, mais il n'y avait rien. Puis un cri perça l'obscurité. Julien hurla Emma. Ils se retournèrent, mais Julien avait disparu. Il n'y avait que son téléphone abandonné au sol, écran brisé. Une traînée de sang menait plus loin dans le labyrinthe. Pris de panique, ils coururent dans une autre direction, appelant désespérément leur ami. Mais bientôt, Emma poussa un cri étouffé. Devant elle, le cadavre de Julien pendait à un crochet rouillé, son corps lacéré de profondes entailles. Un ricanement résonna à nouveau, plus proche cette fois. Courez s'écria Lucas. Ils se séparèrent, espérant semer leurs poursuivants. Sarah et Emma prirent un couloir, tandis que Lucas s'élança seul dans une autre direction. Le labyrinthe semblait s'étendre à l'infini. Soudain, un hurlement d'agonie retentit derrière elle. Lucas. Emma plaqua sa main sur sa bouche pour ne pas crier. Il nous traque. Il nous regarde, murmura Sarah, les larmes aux yeux. Elles reprirent leur course, haletantes, tournant dans les couloirs sans fin. Mais un bruit de pas lourd se rapprochait. Emma trébucha et tomba en arrière. Sarah s'arrêta pour l'aider, mais une immense silhouette surgit de l'ombre. Un masque de fer, des vêtements en lambeaux, une hache rouillée dégoulinante de sang. Non, pitié, balbutia Emma. La lame s'abattit. Sarah hurla et se remit à courir. Son cœur battait à tout rompre, son souffle était court. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle devait fuir. Elle tourna à gauche, puis à droite, encore à gauche. Et enfin, elle aperçut une échelle menant à une trappe. Dans son dos, le bruit des pas résonnait, plus proche, plus rapide. Elle se jeta sur l'échelle, grimpa aussi vite que possible et repoussa la trappe de toutes ses forces. L'air frais de la nuit lui fouetta le visage. Elle se hissa hors du labyrinthe et referma la trappe derrière elle. Plus aucun bruit. Tremblante, couverte de sang, Sarah se leva péniblement et se mit à courir hors du château. Derrière elle, un dernier son résonna dans l'air nocturne. Un rire. Le tueur savait qu'il en restait encore une, et il savait qu'elle reviendrait.